Mesdames et messieurs, l'Iran a lancé une pluie de missiles dévastatrices sur Israël ce matin même à l'heure actuelle où je vous parle. Les gardiens de la révolution iranienne ont balancé 30 missiles hypersoniques et des centaines de drones sur Israël. Un hôpital a été complètement et totalement détruit. Le bâtiment de la bourse à Tel Aviv a été complètement et totalement détruit par des missiles iraniens. Chers dames, chers messieurs, l'information fait à la une de l'actualité. Installez-vous confortablement car on va décortiquer ensemble en long, en large et en profondeur de ce qui se passe concrètement sur le terrain, mes très chers frères et sœurs. Tout d'abord, je vous demande humblement de partager cette information massivement partout à travers le monde entier. Partagez-la dans tous les groupes possibles. C'est très très important et ça nous donne la force et la rage pour vous informer en temps réel de façon efficace. Alors, l'Iran est à son 7e salve de missiles puissantes sur Israël. Aujourd'hui, tous les missiles tirés par les gardiens de la révolution sont des missiles hypersoniques. Le Kaibar a été utilisé, missile hypersonique, impossible à intercepter, chers dames, chers messieurs. C'est complètement et totalement impossible à intercepter. Le missile Fatah, chers dames, chers messieurs, 2000 km avec 1500 kg d'explosifs a été utilisé aujourd'hui par les gardiens de la révolution pour bombarder de façon massive Israël. Alors, un hôpital a été massivement visé. L'hôpital a été complètement et totalement réduit en cendres. Mais, dans le sous-sol de cet hôpital, il y avait une base militaire installée par les colons israéliens. Ils ont oublié que le renseignement iranien est aux pointes et savent très bien là où il se trouve. La base souterraine a été complètement et totalement réduite en cendres lors de cette attaque massive. À l'heure actuelle où je vous parle, les colons sont en train de courir dans tous les sens. Ils sont stationnés dans des métros. Chères dames, chers messieurs, c'est la panique générale. C'est le karma. Israël qui bombardait les hôpitaux à Gaza. Aujourd'hui, c'est à son tour. L'Iran est en train de bombarder aussi des hôpitaux. Plusieurs morts, plusieurs repos éternels ont été signalés et des centaines de blessés, mes très chers frères et sœurs. Dans le même temps, nous apprenons que le bâtiment de la bourse de Tel Aviv a été complètement et totalement détruit lors de cette puissante salve de missiles iraniens, mesdames et messieurs. C'est la panique générale. L'Iran est en train de détruire un peu l'économie israélienne. Et selon le Wall Street Journal, Israël ne peut pas tenir face à l'Iran. C'est pas possible. Selon le Wall Street Journal, Israël peut tenir 7 jours. Parce que la stratégie iranienne est simple. Balancer des drones qui coûtent moins cher et qui va permettre à l'ennemi d'utiliser des roquettes du dôme de fer qui coûtent des millions de dollars pour intercepter ces drones. Mesdames et messieurs, la guerre, c'est de la stratégie et c'est de l'économie. Les Iraniens sont des vrais stratèges. Dans le même temps, nous apprenons que Vladimir Poutine, le grand Poutine, a pris la parole et a lancé une mise en garde directe à Washington. Toute intervention militaire directe aux côtés d'Israël aura des conséquences catastrophiques et désastreuses pour Washington, a lancé le vice-ministre des Affaires étrangères russe hier soir, mesdames et messieurs. La tension monte dangereusement au Moyen-Orient et la Russie risque de rentrer dans la danse si Washington s'hasarde à bombarder l'Iran, mesdames et messieurs. Dans le même temps encore, le guide suprême iranien a pris la parole hier à midi où il a lancé un avertissement très puissant à Washington que l'Iran ne se soumettra jamais et au plus grand jamais à Washington. C'est pas possible. L'Iran est prêt à résister. Et si Washington entre dans la danse, les conséquences seront catastrophiques et désastreuses. L'Iran a déjà averti tous ses voisins du Moyen-Orient. Si les États-Unis attaquent l'Iran, toutes les bases qui se trouvent sur votre territoire seront les cibles prioritaires pour les gardiens de la révolution, mes très chers frères et sœurs. Washington est dans la panique générale. Le dôme de fer israélien complètement et totalement saturé, dépassé. Le dôme de fer qui était censé intercepter les missiles iraniens. La fois dernière, un roquette du dôme de fer a violemment et sauvagement bombardé un bâtiment dans le centre-ville de Tel Aviv, mesdames et messieurs. Les colons qui se croyaient
Les super-héros du monde sont en train de courir dans tous les sens à l'heure actuelle où je vous parle. Et c'est la panique générale. En tout cas, on like, on commente, on partage massivement dans tous les groupes possibles. Et surtout, on s'abonne pour vous tenir informé heure par heure de tout moment qui se passe au Moyen-Orient, sur les chaînes des hostilités partout à travers le monde entier.